Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 25 mars. Le caractère stratégique du partenariat algéro-italien réaffirmé à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni en visite de travail et d'amitié en Algérie. Giorgia Meloni à Alger, nouvelle étape dans le processus de renforcement du partenariat stratégique unissant Alger et Europe. Retour dans ce journal sur une opportunité renouvelée pour hisser les relations algéro-italiennes vers de plus larges perspectives. 26e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran lance de nouvelles salves de missiles en direction des territoires occupés par l'entité sioniste et subit des frappes au cœur de Téhéran. Et puis l'entité sioniste poursuit sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza, faisant ce mercredi au moins 2 martyrs et plus de 10 blessés. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a fait ce mercredi une déclaration conjointe à la presse aux côtés de la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni, qui effectue une visite de travail et d'amitié en Algérie. À cette occasion, le président algérien a réaffirmé le caractère stratégique du partenariat algéro-italien, notamment en matière d'énergie, soulignant l'attachement de l'Algérie à honorer ses engagements en tant que partenaire fiable pour l'Italie et l'Europe dans ce domaine. وأكدنا على الطابع الاستراتيجي لشراكتنا المتعددة في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة والأمن. وفي هذا الصدد على الخصوص أود أن أشير إلى حرص الجزائر على الوفاء بالتزاماتها باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا للجمهورية الإيطالية ولأوروبا بصفة عامة، وفي ظل التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات واستقرار الأسواق الدولية للنفط والغاز، وأن أجدد كذلك التزامنا بتعميق وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات الناشئة والتكوين والبحث العلمي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والفلاحة المبتكرة والأمن الغذائي. Le président algérien a aussi indiqué qu'il a été notamment convenu d'accélérer les procédures de création de la Chambre de commerce algéro-italienne. اتفقنا في هذه المناسبة كذلك على تسريع إجراءات إنشاء الغرفة التجارية، واتفقنا على إنشاء الغرفة التجارية على أساس أن تنصب من بعد غرفة التجارية الإيطالية الجزائرية التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين من استغلال الإمكانيات والفرص التي تزخر بها بلداننا. وأكدنا أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية. Plusieurs questions internationales ont également été évoquées lors de cette déclaration conjointe à la presse. Face aux tensions au Moyen-Orient, le président algérien a mis l'accent sur la nécessité d'une désescalade immédiate par le biais exclusif du dialogue et de la diplomatie. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي أتيحت لنا الفرصة في محادثتنا لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث سجلنا تقاربا ملحوظا في المواقف إزاء العديد من الملفات، فيما يخص الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وأمن شعوبها.
Abdelmajid Tebboune a aussi appelé à intensifier les efforts internationaux pour parvenir à une solution durable garantissant les droits du peuple palestinien. جددت تأكيد بلادي على إدانة شديدة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. Le président algérien a aussi réaffirmé l'importance de parvenir à une solution politique juste et durable à la question sahraoui. فيما يخص قضية الصحراء الغربية فقد جددنا التأكيد على أهمية الوصول إلى حل سياسي عادل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ودعمنا لمجهود الممثل الخاص للأمين العام المكلف بملف الصحراء الغربية. Et s'agissant du dossier libyen, Abdelmajid Tebboune a insisté sur l'urgence de trouver des mécanismes afin d'aider ce pays à sortir de l'impasse. أكدنا على أهمية مواصلة المساعي لإيجاد حلول عاجلة تمكن ليبيا من تجاوز حالة الانسداد وتضمن وحدة ليبيا وسيادة الشعب الليبي شقيق على أرضه. وجددنا في هذا الإطار دعمنا لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. De son côté, Giorgia Meloni a estimé que les relations entre les deux pays étaient restées solides en dépit d'une conjoncture d'instabilité dans le monde. L'Algeria rappresenta per l'Italia un partner di assoluto rilievo strategico. L'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Italie et l'amitié qui prévaut entre les deux pays, surtout en ces circonstances difficiles d'instabilité. Aussi, nos relations solides et profondes, surtout depuis l'ère du président Tebboune, cette amitié a connu de vrais progrès jamais égalés dans l'histoire de coopération entre les deux pays. Je suis convaincue que nous pouvons renforcer les relations car il reste encore des secteurs à exploiter, notamment énergétiques, entre les entreprises Engie et Sonatrach en exploitant de nouveaux secteurs comme le gaz de schiste, l'exploration offshore maritime afin de renforcer l'approvisionnement du gaz d'Algérie vers l'Italie. Auparavant, le président algérien a réservé au siège de la présidence de la République un accueil officiel à la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, avant de s'entretenir en tête-à-tête. Entretien élargi par la suite aux membres des délégations des deux pays.
Et après son arrivée à Alger, où elle a été accueillie par le Premier ministre algérien Sefir Riyeb, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est rendue au sanctuaire du martyr à Alger, où elle s'est recueillie à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale. Meloni a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des chouhadas de la révolution du 1er novembre 1954. La visite de travail et d'amitié effectuée en Algérie par la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, constitue une nouvelle étape dans le processus de renforcement du partenariat stratégique unissant les deux pays et une opportunité renouvelée pour réaffirmer leur volonté commune de hisser les relations de coopération bilatérale vers de plus larges perspectives. Le point avec Mohamed Wali Ben Chaban. La visite de travail et d'amitié en Algérie de la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni marque une étape clé dans la consolidation du partenariat stratégique entre Alger et Rome. Ce déplacement est l'occasion d'évaluer les résultats des accords et projets communs, d'examiner de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs et de créer la Chambre de commerce algéro-italienne afin d'explorer de nouveaux horizons de coopération. Le texte souligne une dynamique exceptionnelle portée par la volonté commune des présidents Abdelmadjid Tebboune et Sergio Mattarella. Cette relation s'est traduite par de nombreux échanges de haut niveau. Le président algérien avait effectué une visite officielle en Italie en juillet dernier, au cours de laquelle il avait co-présidé avec Meloni la 5e session du sommet intergouvernemental algéro-italien de haut niveau, couronné par la signature de plusieurs accords de partenariat et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines. Les relations s'appuient sur le traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage et touchent désormais des domaines stratégiques. Des mémorandums d'entente majeurs dans l'énergie, les technologies spatiales et la coopération entre le CREA et la Confédération industrielle italienne. Une coopération militaire d'excellence réaffirmée par la visite du général d'armée Saïd Chengareha en Italie en 2024. Cette nouvelle rencontre confirme la convergence de vues totale entre Alger et Rome sur les dossiers régionaux et internationaux. Elle transforme une amitié historique en un partenariat stratégique exemplaire, servant de levier à la fois pour le développement mutuel et pour la stabilité en Méditerranée. Et il faut savoir que l'Algérie jouit aujourd'hui de relations solides avec de nombreux pays, notamment en Europe, dans un contexte international en pleine mutation, comme souligné précédemment par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et grâce à une doctrine rejetant l'ingérence tout en privilégiant le dialogue et sa fiabilité à toute épreuve dans les partenariats économiques, Alger se place désormais aujourd'hui en tant qu'acteur de stabilisation régionale incontournable. On en parle dans ce sujet signé Kherdine Batache. Dans un contexte international marqué par des recompositions géopolitiques profondes et des conflits de haute intensité, l'Algérie confirme plus que jamais son statut de partenaire économique fiable et d'acteur stabilisateur sur la scène régionale et internationale. Fidèle à une doctrine diplomatique fondée sur le dialogue, la non-ingérence et le respect du droit international, Alger s'impose comme une voie constante de modération, une posture qui confère au pays une crédibilité renforcée auprès de ses partenaires, notamment en période de tension et de reconfiguration des équilibres mondiaux. À l'heure où le Moyen-Orient connaît une nouvelle phase d'escalade, l'Algérie fait partie des rares pays à défendre sans ambiguïté une approche fondée sur la désescalade, le multilatéralisme et la primauté des solutions politiques. Une ligne qui dépasse le seul cadre diplomatique pour s'inscrire également dans une vision économique soucieuse de la stabilité et de la prévisibilité. Car au-delà des positions de principe, l'Algérie agit concrètement comme un facteur d'équilibre sur les marchés énergétiques, refusant
toute logique de spéculation. Elle privilégie une gestion responsable de ses ressources, orientée vers la sécurisation des approvisionnements et la fiabilité de ses engagements. Dans un environnement marqué par la volatilité des prix des hydrocarbures, Alger apparaît ainsi comme un repère. Lorsque les marchés s'agitent et que les incertitudes s'accumulent, la constance algérienne rassure partenaires et investisseurs. Le secteur énergétique en est l'illustration la plus tangible. L'Algérie contribue activement à la stabilité du marché, notamment dans l'espace euro-méditerranéen, où elle s'affirme comme un fournisseur stratégique. Fiabilité des livraisons, respect des engagements contractuels et capacité d'adaptation, autant d'atouts qui consolident les relations de confiance durable. Les indicateurs confirment cette dynamique. Des exportations de gaz vers l'Europe en hausse de 74%, des capacités de production de gaz naturel en constante hausse, avec une montée significative début 2026, atteignant 10,44 milliards de mètres cubes en janvier, soit une augmentation de 7% glissement annuel. L'Algérie envisage également d'utiliser pleinement ses capacités de liquéfaction pour continuer à progresser sur le segment GNL qui amorce une montée en puissance depuis le mois de février 2026. Depuis le déclenchement de la crise ukrainienne en 2022, cette trajectoire conforte le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur énergétique de premier plan pour l'Europe, un partenaire d'autant plus précieux qu'il inscrit son action dans une logique de stabilité globale du marché, tant en matière d'approvisionnement que de régulation des prix. Porté par la vision avant-gardiste du président Abdelmadjid Tebboune, basée sur le renforcement du caractère souverain de l'économie nationale et la diversification des partenaires, l'Algérie s'affirme ainsi comme un pôle de stabilité, conjuguant diplomatie responsable et performance économique au service d'un ordre régional plus juste et multipolaire. Je vous en parlais en titre, le Moyen-Orient toujours en feu au 26e jour de la guerre américano-sioniste contre l'Iran. La marine iranienne a affirmé ce mercredi avoir tiré des missiles de croisière en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln déployé dans la région du Golfe et visé de nombreuses cibles dans les territoires occupés par l'entité sioniste et dans des pays du Golfe, et ce après avoir subi plusieurs frappes visant notamment la capitale Téhéran. Le point de la situation avec Neila Hamouda. Selon la télévision officielle iranienne, le garde révolutionnaire iranien a annoncé avoir lancé des missiles vers l'entité sioniste, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Les frappes ont ciblé plusieurs sites dans le nord et le centre, y compris Tel Aviv, ainsi que 2 bases américaines au Koweït, une base à Bahreïn et une autre en Jordanie, en utilisant des missiles guidés à carburant liquide et solide et des drones d'attaque. Au Koweït, un drone iranien a percuté un réservoir de carburant à l'aéroport international, provoquant un incendie majeur malgré l'interception de plusieurs autres appareils par les défenses locales. Les images montrent un immense panache de fumée s'élevant dans le ciel. En Negev, une roquette iranienne s'est écrasée près d'une zone industrielle sioniste. L'occupation sioniste a frappé ce qu'elle a décrit comme l'unique installation iranienne dédiée au développement de sous-marins et de systèmes électroniques. L'Iran affirme avoir riposté en abattant un drone ennemi dans la province du Khuzestan en ciblant le porte-avions américain Abraham Lincoln avec des missiles de croisière, obligeant le navire à changer de position. Les gardiens de la révolution assurent être prêts à défendre le territoire iranien contre toute nouvelle attaque. Cette 80e salve de missiles depuis le début du conflit, qui est à son 26e jour, illustre la spirale continue de frappes et de représailles affectant désormais plusieurs pays du Moyen-Orient. La communauté internationale reste très inquiète face à cette instabilité et aux conséquences sur la sécurité régionale et mondiale. Et une frappe aérienne a ciblé ce matin une base des forces du Hashd al-Sha'bi, force de mobilisation populaire dans la province d'El Anbar, en Irak, donc dans l'ouest de l'Irak, tuant au moins 7 soldats et blessant 13 autres. Cette attaque intervient au lendemain d'un bombardement sur ce même site ayant coûté la vie à 15 membres du Hashd al-Sha'bi, qui a officiellement accusé les États-Unis. À la suite de cette attaque, les autorités irakiennes ont accordé aux services de sécurité et au Hashd al-Sha'bi, qui est intégré aux forces régulières, le droit de riposte et de légitime défense face aux frappes visant leurs quartiers généraux.
Poursuite également de l'agression de l'entité sioniste contre le Liban, où au moins 12 personnes sont tombées en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessées dans de nouvelles frappes dans le sud du pays, visant notamment le village d'Al-Doun, dans le district de Saïda, le camp de réfugiés palestiniens de Miamia, le village de Habouch à Nabatiyeh et ou encore celui de Batoulié. Pendant ce temps, une paix serait négociée entre Washington et Téhéran. L'administration de Donald Trump a annoncé avoir proposé à l'Iran un plan de paix en 15 points par l'entremise du Pakistan, un plan qui serait déjà refusé par Téhéran. Iman Merad. Dans un contexte de guerre ouverte et d'escalade militaire, Donald Trump tente d'imposer sa feuille de route. Un plan de paix en 15 points aurait été transmis à l'Iran avec un objectif clair, mettre fin aux hostilités et éviter un embrasement régional. Au cœur de cette proposition, des conditions drastiques touchant notamment au nucléaire et aux capacités militaires de l'Iran. En échange, Washington évoque une trêve temporaire et la possibilité d'un allègement des sanctions sur Téhéran. Nous avons eu des discussions très animées. Nous verrons où cela mènera. Nous avons des points d'accord majeurs, je dirais presque tous. Peut-être que cela n'a pas été communiqué. La communication, comme vous le savez, a été réduite en morceaux. Ils ne peuvent pas se parler. Mais nous avons eu des discussions très intenses. M. Witkoff et M. Kushner, je dirais qu'ils poursuivent cela. Cela mettra fin à ce problème, à ce conflit. Mais sur le terrain, la dynamique est tout autre. Les frappes américano-sionistes se poursuivent, les positions se durcissent et la méfiance domine. Les autorités iraniennes rejettent toute négociation sous pression ou sous contrainte suite à des années de tensions et de revirements signés Washington. Ne qualifiez pas votre défaite d'accord. Aujourd'hui, le monde a deux camps, la vérité et le mensonge. Toute personne cherchant la liberté ne sera pas trompée par vos campagnes médiatiques. Le niveau de votre conflit intérieur a atteint un point où vous négociez avec vous-même. Le plan américain est perçu comme une tentative d'imposer des conditions unilatérales inacceptables en l'état. Dans les coulisses, plusieurs acteurs tentent de jouer les médiateurs, notamment le Pakistan, sans avancée concrète pour l'instant, car au-delà du nucléaire, les lignes rouges restent nombreuses, à savoir la levée totale des sanctions pour l'Iran, les garanties de sécurité et le retrait militaire américain du Golfe. Entre pression militaire et tentative d'amorcer un dialogue, la proposition du plan de paix de Donald Trump apparaît aujourd'hui comme un énième pari dans un conflit où aucun camp ne semble prêt à céder. Et je vous en parlais en titre, l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 2 martyrs ainsi que 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, ce génocide a fait 72 265 martyrs et 171 959 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Allez, sans transition, parlons sport, football. La sélection algérienne est déjà en mode Coupe du Monde. Les joueurs de Vladimir Petkovic poursuivent leur préparation pour le mondial américain sur le sol italien, où une première rencontre est programmée vendredi prochain contre le Guatemala. Salah Faisal. À 78 jours du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026, les sélections qualifiées préparent leur tournoi avec concentration et prudence. La sélection algérienne poursuit son stage en Italie, 2 rencontres amicales au programme. Les Verts se sont regroupés lundi à Turin et préparent leur match sereinement au centre d'entraînement du club de la Juventus à Vinovo. Petkovic a envie de passer au niveau supérieur. Le Bosnien a convoqué 27 joueurs, mais il devra se passer d'au moins un joueur puisqu'Anis Hadj Moussa est déclaré forfait. Arrivé blessé au stage, le joueur de Feyenoord Rotterdam a été soumis à des examens médicaux qui ont confirmé son indisponibilité pour les 2 rencontres.
Les places sont chères pour le mondial et Petkovic n'a pas encore tranché. 12 joueurs ayant pris part à la dernière CAN sont absents de la liste pour différentes raisons. Petkovic a convoqué 6 nouveaux joueurs, dont Achraf Abada, le défenseur de l'USM Alger. L'objectif est d'élargir les options, de construire le futur et de relancer la concurrence à certains postes. Le Bosnien serait-il en train de brouiller ses cartes aux yeux de ses adversaires au prochain mondial, un tournoi dans lequel l'Algérie est versée dans le groupe J aux côtés du champion du monde, l'Argentine, de l'Autriche et de la Jordanie. Pour la première sortie de ce mois de mars, face au Guatemala, Vladimir Petkovic animera la conférence de presse d'avant-match ce jeudi 26 mars à 10h à Vinovo. Le coach national sera accompagné de 2 joueurs de l'équipe nationale. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.